Bonjour les Verseaux, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte du grand pouvoir. Elle sort pas souvent celle-ci. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance, le grand pouvoir. Eh bien, on va dire que vous allez prendre le taureau par les cornes pour faire avancer les choses. Vous ressentez une belle poussée d'énergie, un peu d'adrénaline là. En tout cas, vous allez pouvoir faire bouger les choses. Une belle confiance, vous êtes dans la maîtrise. Exactement avec cette carte de la force en dos deck avec le tarot histoire de sorcière pour cette semaine. Vous allez savoir exactement comment faire, comment agir, comment réagir, interagir en fonction des situations qui vont se trouver devant vous. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Si vous devez faire preuve de patience, vous saurez le faire. Si vous devez montrer un petit peu les crocs, rugir un petit coup là, eh bien vous allez savoir le faire aussi. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous maîtrisez. Vous maîtrisez vos peurs, vous maîtrisez vos angoisses, vous maîtrisez les conditions nécessaires pour faire avancer vos projets. Vos projets que l'on a d'ailleurs avec l'impératrice en début de lecture. Quand même, le fait d'être sur le point de mettre en place des projets qui demandent encore de la patience, mais l'impératrice, elle n'en manque pas de la patience, elle est forte, c'est la maman, c'est celle qui porte la vie, c'est celle qui fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs, pour mettre au monde ses projets, un enfant, enfin tout ce qu'elle veut, eh bien, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre, même si elle doit prendre des chemins détournés, même si elle doit plier, si elle doit patienter, même si elle doit un petit chouïa manipuler les autres, mais toujours dans la bienveillance pour atteindre ce qu'elle souhaite, eh bien, elle le fait. Dans la dignité, mais avec autorité toutefois. Alors donc, on met en place ces projets avec force et courage, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait comment faire. On fait les choses quand même toutefois avec sagesse, on a de l'expérience, on n'est pas à la pro de 6 semaines. On fait attention à tout ça, on fait le point, on regarde un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on va. Et vous avez vraiment le déclic, l'étincelle, l'information qui vous arrive, qui vous dit que c'est le temps de pouvoir passer à l'action. C'est le temps de pouvoir vous projeter, de mettre en place ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. Vous allez faire ce qu'il y a à faire parce que vous savez que c'est le moment idéal, le moment opportun pour pouvoir prendre la bonne direction et que toutes les conditions, les bonnes conditions sont réunies. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on est en phase de développement, on va quitter une période un petit peu brinque-ballante, une période peut-être un petit peu compliquée, où on a peur de manquer, de ne pas y arriver. Là, on met en place des changements. Et pendant cette phase de changement, ça peut créer un petit peu d'instabilité. Mais c'est une phase nécessaire pour justement atteindre un 6 de denier, où là, on va retrouver la stabilité avec en plus du mieux au quotidien. Et c'est un peu dans ce but-là que vous faites bouger les choses. L'impératrice, c'est l'abondance. C'est le fait de pouvoir mettre en place ses projets avec bienveillance, avec tout ce qu'il y a à faire pour avoir tout pour sa famille, pour soi-même, pour ses émotions, tout ce qui vous fait vibrer, eh bien vous êtes en train de le mettre en place, même si ça vous chahute un petit peu, vous savez que c'est le bon moment et vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas de crainte, vous savez que vous prenez la bonne direction. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, un peu dans le même système, la reine de denier, c'est la reine, on a la maman des arcanes du tarot, de toutes les lames du tarot, et pour moi, la reine de Pentacle, c'est un peu la maman des arcanes mineurs. Donc, cette reine, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour sécuriser le quotidien, pour faire en sorte que personne ne manque de rien, que tout le monde ait tout ce qu'il lui faut pour se sentir en sécurité. Surtout au niveau concret, matériel, financier. Donc vous gérez comme un chef, comme une chef. Vous savez ce qu'il y a à faire pour mettre tout le monde à l'abri. Vous faites les choses avec sagesse, bienveillance, expertise. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous faites le point. Vous prenez les bonnes décisions avec maturité, avec expérience.
En fait, vous faites ce qu'il y a à faire pour vous mettre en sécurité, vous et les vôtres. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, attendez-vous à un petit coup de pouce du destin. Là, les choses se débloquent comme par enchantement. On a un retour à l'équilibre, on a vraiment le coup de bol, le coup de pouce qui va vous envoyer une ou plusieurs opportunités, des communications qui se remettent en route, et donc une information qui va en plus vous mettre le déclic, qui va vous dire que ça y est, c'est le moment pour mettre en place ce que vous voulez, pour passer à l'action, pour pouvoir vous projeter sur un nouveau terrain de jeu, un nouveau job, une nouvelle activité, une formation, une réorientation. Enfin là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut comme opportunité à saisir pour mettre en place quelque chose de nouveau qui va générer de l'abondance et qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, l'impératrice et donc le SPI, le moment présent. On vous invite à écouter votre intuition, vos ressentis, votre intelligence, à ne pas lâcher l'affaire, à fournir des efforts, même si c'est un petit peu fatigant, ça vaut le coup. Écoutez ce qui vous tient à cœur, écoutez vos ressentis, vos émotions encore. Donc on parle bien de tout ce qui vous touche au plus profond de vous. Soyez à l'écoute de vous pour ce lundi, pour faire avancer vos projets. Mardi, avec l'ermite, une phase de repli, de recul, d'introspection pour faire le point avec sagesse, avec expertise, par rapport peut-être à des questions à élucider, des choses qui vous font un peu souci, sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Grâce au recul que vous allez prendre, au temps que vous allez vous accorder, vous allez pouvoir faire la lumière sur quelque chose qui est peut-être un petit peu confus, qui est peut-être sur le point de se métamorphoser, d'évoluer, ou justement quelque chose où il faut peut-être un petit peu se méfier. Il y a quelque chose qui vous fait douter, donc vous allez prendre le temps nécessaire pour faire le point, pour éluder la question. Mercredi, avec le page d'épée, donc le fait d'avoir une information qui vous arrive, le fait de pouvoir trancher, décider, d'avoir les idées claires. Alors ça peut être par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a bien quelque chose qui va être décidé de trancher de façon assez soudaine. Et ça va vous mettre le déclic. Il y a des choses, ou des informations qui vous arrivent, ça se confirme. On va mettre les choses à plat. On va pouvoir y voir plus clair et avoir une nouvelle idée, de la créativité, pouvoir mettre en place une nouvelle relation, un nouveau contrat. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait envie, qui va aller dans le bon sens. Jeudi, avec le 5 de Pentacle, alors le fait d'être en phase de développement, de mutation, on apporte des changements dans sa vie, on quitte quelque chose qui vous fait craindre de ne pas y arriver, et on se dirige vers ce qui fait envie, vers ce que vous souhaitez. Alors même si on navigue un petit peu à l'aveugle pour l'instant, on y va quand même si un petit peu instable. On sait que c'est une phase transitoire et nécessaire pour aller vers quelque chose de plus agréable. Ouais, ça demande des efforts, ça demande de ne rien lâcher, de la persévérance, même si c'est fatigant, même si c'est usant, on y va. Vendredi, avec la reine de Pentacle, on prend soin de soi, de son alimentation, des siens, de son quotidien, on gère les choses correctement. Et on peut ensuite s'autoriser quelques divertissements, quelques légèretés. On ressent quelque chose de plus léger, on se refait confiance. On peut mettre en place des nouveaux projets créatifs, on peut s'autoriser quelques sorties avec des amis ou en famille, enfin des choses qui vous apportent de la légèreté. Ouais, ça peut être une soirée, ça peut être au cours d'une soirée, sous les étoiles, ça peut être le fait vraiment de croire en sa bonne étoile. En tout cas, c'est protégé. Vous allez avoir peut-être un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Vous allez pouvoir peut-être mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme, des choses agréables qui vont vous apporter de la joie et du bonheur. Et pour le week-end, avec le 8 de bâton, communication, déblocage d'une situation, opportunité qui arrive en rafale, on va dire, retour à l'équilibre, et des larmes de joie, des larmes de tristesse, des larmes qui vont permettre de clôturer un cycle et qui vont vous permettre de faire avancer les choses. Des nouvelles peut-être d'une administration, d'une entreprise, d'une personne seule. Là, on voit qu'on va pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir faire avancer ces projets. Alors pour cette semaine, on voit bien qu'on va peut-être élucider ou y voir plus clair par rapport à des doutes, des questionnements, par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous tient à cœur.
On vous invite à être attentif à votre intuition, à votre perception au moment présent et à écouter vos souhaits, vos envies, votre créativité et surtout vos émotions. C'est ce qui va vous permettre vraiment de faire avancer les choses. Écoutez vos ressentis, ils sont toujours bons. N'écoutez pas spécialement le mental. Écoutez vraiment ce qui vous fait vibrer. Il y a des choses qui vous font fortement envie, qui peut-être vous paraissent un petit peu toxiques, mais on a bien des informations qui vont vous arriver, qui vont vous permettre de mettre les choses à plat. Alors ça demande de ne rien lâcher, de persévérer, de y aller quoi, hein. Et ça va permettre de concrétiser un souhait, un vœu. C'est protégé de toute façon. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Message conseil avec le petit oracle des plumes pour cette semaine. Nous avons la plume du flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Quand je vous dis d'écouter vos émotions, tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Bonne semaine!